Bon, après un petit week-end plutôt reposant avec un petit peu de travail, un petit peu de balade, un petit peu de nature, enfin un petit peu de nature, autant qu'on peut en avoir à Lille. On commence une nouvelle semaine et avec le soleil, ça fait vraiment du bien, un petit peu d'air aussi. Allez, on aère. Cet air pollué. Et alors la petite joie du matin. Elle arrive. Je suis particulièrement contente parce que je l'ai eu comme ça, vous voyez, orientée d'un côté. Du coup, ce que je fais, c'est que j'essaye de l'installer vers le soleil parce qu'elle est assez capricieuse. Dès qu'elle a froid, dès qu'elle a pas assez de soleil, hop, elle végète et puis elle fait plein de nouvelles feuilles. Bon, après, c'était l'hiver, hein, moi non plus, hein, je faisais plus de nouvelles feuilles. Hein, j'étais pas très contente. Et là, voir qu'elle fait une nouvelle pousse, je suis trop heureuse. Puis je pense que ça annonce le printemps. D'ailleurs, dans la série Silence, ça pousse. Mon fils a semé quelques graines et ça pousse. Et il est trop content. Alors du coup, il va falloir qu'on fasse le transfert dans des plus grands pots. Et du coup, tous les matins, il regarde. C'est génial. Donc là, à droite, c'est du chou-fleur. Alors, c'est ce qui a poussé en premier à son grand désarroi. Et là, des tomates. Il est déjà plus rassuré. Donc du coup, on a semé ça. Hop. C'est bio, français. Bon, voilà, on a toutes les instructions, c'est très facile à faire. Même si on a peu d'espace, qu'on vit dans un appartement, qu'on veut mettre sur le bord de la fenêtre, ça pousse. On a reçu un petit colis. Je ne vous cache pas ma joie d'avoir reçu ce colis parce que je m'en étais jamais offert jusque-là. Oh, c'est joli. On voit pas. En fait, quand tu l'ouvres, on dirait un peu un nuage. Nous avons mis toute notre énergie pour créer le meilleur linge de lit. Avec ces draps, vous allez rêver d'aller vous coucher à la fois doux, naturel et durable. Votre lit va vous accueillir à draps ouverts. Moi, j'adore. La Dragon Ball Non. ou Harry Potter? Non, mais j'ai choisi des choses assez simples pour qu'on puisse les mettre. Et les deux dans ton lit. Je vais vite les laver pour pouvoir les changer. Ça va être le modèle comme on lave. Avant d'aller dormir. Lisez-moi. Prenez soin de lui, il prendra soin de vous. Avant et économisez 45% d'énergie. 2. Vers l'infini et la douceur. Il fait beau et chaud aujourd'hui. Du coup, je pense que ce soir, je vais faire une petite salade de lentilles vertes. Je fais souvent ça à la belle saison et c'est franchement bien sympa et bien pratique. Du coup, je vais les mettre à tremper plusieurs heures. Comme ça réduira un petit peu la cuisson. I can't stay. No, I always gotta go. Playing house, this ain't a home with my soul. On the road, I can't stay. No, I always gotta go. Playing house, this ain't a home with my soul. On the road, I can't sit still for a minute. I'm so dead set on indifference. Keep it Charlie. Hey. Ah, ça y est, c'est le grand jour. On installe les draps. Il y a un élastique tout le long. Oh, c'est trop bien. Alors, donc au niveau du toucher, ça fait un peu une sensation un peu moins rêche que ce que j'achète d'habitude. Je dirais un peu satiné. Excusez-moi, il y a des gens qui travaillent ici. Hein. Excusez-moi. Pardon. C'est un beau bleu nuit. Alors, j'ai pris rectangulaire parce que avec, ils m'ont proposé de tester des nouveaux coussins. Ils sont où? Oh, c'est marrant. Ah oui, alors je vous réexplique. Attendez. J'ai pris des coussins ajustables. On peut ajuster le garnissage. Du coup, on vous envoie du garnissage en plus. Oh, c'est trop mignon. Alors, personnalisez votre oreiller en ajoutant ou en retirant du garnissage. Conservez-moi précieusement. Votre oreiller aura peut-être besoin d'un peu de gonflant plus tard. Pour l'instant, on va laisser comme ça. On va voir un petit peu, peut-être un petit peu trop gonflé pour moi.
Ouais, je pense. Et alors, pourquoi je vous dis qu'il est un petit peu trop gonflé? Ça fait écho à ce que je vous avais dit récemment sur mes migraines, etc. Alors, je vous renvoie quand même à la vidéo d'avant pour vous expliquer comment les migraines ont commencé, parce que c'est un petit peu long quand même, et comme je parle déjà beaucoup. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai continué de faire des petites recherches, parce que je voulais pas prendre les médicaments, enfin bref. Puis, à force de chercher, on s'est aperçu donc que c'était lié à... lié donc au stress, au surmenage, etc., ce que je vous expliquais, mais donc aussi à mes cervicales. Parce qu'on s'est aperçu que même si je me détendais, que je faisais des étirements, machin, j'avais toujours mal dans la nuque et j'avais des douleurs donc en bas, ici, à la base du crâne, qui remontaient jusqu'à mes yeux et déclenchaient des migraines ophtalmiques. Et des migraines où, voilà, je suis malade et tout, je vous épargne les détails. Et en fait, du coup, je me suis dit, attends, c'est pas possible. C'est qu'il y a quelque chose voilà, qu'on a négligé. C'est ce que j'expliquais à la neurologue, mais bon, je crois que la neurologue n'avait pas très envie de discuter, visiblement. Donc j'ai fait mes petites recherches toute seule, et je suis allée voir un kiné. Et effectivement, le kiné m'a appris beaucoup de choses. Et je suis aussi allée voir une chiropractrice qui m'a ouvert les yeux sur le fonctionnement du corps, et notamment du mien. Elle m'a fait comprendre qu'en fait, le stress, donc moi en l'occurrence, je le prends dans les épaules, mes trapèzes se tendent, et voilà, elle m'expliquait comment ça s'articulait et pourquoi j'avais mal. Et elle me disait, bon alors ok, vous avez les trapèzes tendus, on va faire en sorte qu'ils se détendent un petit peu. D'ailleurs j'ai tellement souffert, enfin non, c'est tellement ils étaient tendus qu'à peine elle y touchait, j'avais envie de pleurer. Et du coup c'est elle qui m'a fait prendre conscience aussi que je dormais peut-être sur une literie non adaptée. Parce que je lui disais, bah, moi je peux pas dormir sur le dos, que sur le côté, etc. Mais que j'ai quand même toujours mal. Et que quasi désormais je pouvais supporter juste la largeur de mon bras comme ça. Elle me dit, bah ça m'étonne pas, parce qu'elle dit par rapport à votre carrure, le décalage qui est ici est assez petit par rapport à la largeur de mes épaules. Et elle dit, en théorie, vous n'êtes pas censé aller au-delà, et en fait, votre coussin est trop épais. Et donc j'ai commencé à dormir avec des tout petits coussins à l'époque, vous savez, des coussins de canapé. Et alors là, rien que ça a changé ma vie. Et je me suis dit après, bon, on va quand même prendre un vrai coussin pour pas avoir d'autres problèmes. Et c'est pour ça que je trouve que le côté ajustable est plutôt adapté. Donc on va tester ça. Piou. Certifié GOTS, 100% agriculture biologique, fabriqué au Portugal. Nickel. Donc là, moi, du coup, j'ai pris le quadrillé. En fait, on peut tout personnaliser. Donc j'ai pris thé et housse quadrillé et fond bleu marine. Un petit peu d'océan chez soi. Alors là, c'est parti pour 3 jours. Je déteste mettre la couette dans la housse de couette. Je tenais à vous le dire. Soyons clairs dès le début. Alors, vu qu'on en a pour à peu près une demi-heure, je voudrais revenir sur ce que je vous disais. Sur le fait de prendre soin de soi. Parce que je vous ai repartagé du coup il n'y a pas très longtemps sur les réseaux les 5 questions par jour. Et suite à ça, il y a plusieurs personnes qui sont venues me reparler de tout ça, de mon cheminement, de ma réflexion. Mais alors vraiment, pour moi, ça a été... ça m'a bousculée, disons. Voilà, j'ai vraiment pris conscience que je ne prenais pas vraiment soin de moi et qu'au fond, je ne savais peut-être même pas ce que c'est que prendre soin de soi. C'est-à-dire que je mangeais sainement, en plus si je bouge pas les bras, on va pas y arriver. Je mangeais sainement, je faisais du sport, voilà, j'ai quand même un mode de vie assez sain. Voilà, j'essaye vraiment de ralentir, etc., etc. Mais en fait, je pense que je néglige les fondamentaux qui sont prendre soin profondément, s'écouter, régler ce qu'il y a à régler et ne pas négliger tous les petits signaux d'alerte du corps et de l'esprit. Et c'est ça en fait dont je vous parlais d'ailleurs dans la vidéo. J'ai visiblement beaucoup trop négligé tous ces petits signaux et donc moi effectivement c'est parti dans mes yeux et j'ai commencé à faire des migraines. Donc depuis je continue à en faire de temps en temps. J'ai refait un petit passage aux urgences il n'y a pas très longtemps, donc comme ça ils me mettent sous perf, c'est super agréable. Et j'ai appris du coup à comprendre ce qui se passe et d'où vient le stress. Parce qu'en fait, le stress, il s'insinue à notre insu et c'est vraiment des petits trucs du quotidien qui vont nous mettre en garde. Ça peut être des fois des cauchemars, beaucoup de réveils nocturnes. Je vous disais, c'est la petite paupière qui saute, les petits maux de dos, de nuque. Des fois, on a l'impression que c'est rien, que ça va passer. Des fois, ça l'est vraiment. D'autres fois, ça s'amplifie. Et le moment où on réagit, parfois, il est déjà trop tard. C'est là qu'on fait les bras. Ah, ça y est, je suis rincée. Je suis allée courir ce matin.
Et donc du coup, je vous disais l'importance des 5 questions par jour, finalement, c'est plus vivre en conscience et ne pas négliger ses fondamentaux. Je fais pas forcément référence du coup à l'accompagnement sur le plus long terme, voire peut-être un psychologue quand c'est nécessaire, etc. Je parle vraiment de prendre profondément soin de soi chaque jour. On change de plan. D'ailleurs, je me demande si je vais pas faire un petit template pour les réseaux sociaux. Allez, je vais me motiver aujourd'hui de faire ça. Un petit peu les to-do list for myself pour rester bien dans mon corps et dans mon esprit aussi. Et donc, je vous disais, parmi ces petites choses, alors évidemment, il y a boire, mais je vous expliquais pourquoi boire. Alors, boire de l'eau, ou des infusions éventuellement. Ensuite, le fait de bouger, et vraiment, quand je vous dis sortir, regarder le ciel, bouger, je sais que pour beaucoup, ça paraît totalement dérisoire, mais je pense sincèrement que c'est vital, et vital aussi pour sa santé mentale. Et particulièrement en ce moment. Manu parle demain, je n'ose même pas y penser. On n'y pensera pas, non, on n'y pensera pas. Nous n'y penserons pas. Ça me fait trop penser, vous savez, aux belles parures qu'on a quand on va à l'hôtel ou dans les chambres d'hôtes et tout. Comme vous pouvez le constater, j'aime toujours autant le repassage. Non, je ne repasse pas mes draps. J'ai déjà du mal à repasser ce qui devrait l'être. Alors encore moins des draps. Je vous parle beaucoup de regarder le ciel. Pourquoi regarder le ciel? Alors déjà parce que ça permet d'être plus en conscience de l'instant. Le fait de lever les yeux vers le ciel, c'est la vie, c'est le mouvement, c'est le monde aussi, et puis c'est le mouvement des yeux. Et c'est parti de là ma réflexion, c'est que je suis sur mon ordi toute la journée, sur mon agenda toute la journée, je lève plus les yeux. Vous savez, c'est à tel point que des fois je découvre le haut de certains bâtiments ici à Lille. Seulement aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne regarde jamais au-delà d'une certaine hauteur. Et pourquoi? Parce qu'aussi on a eu cette discussion avec la chiropractrice qui m'expliquait par rapport au mouvement de la nuque, etc., que malheureusement on bougeait de moins en moins, on fait du sport mais on ne bouge pas bien la partie haute. Je vous en ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Et donc regarder le ciel, c'est plein de choses à la fois. C'est mécanique, c'est psychologique, c'est sensoriel. Et puis bien au-delà, il y a aussi sortir de chez soi. Même si c'est que 15 minutes, parce que malheureusement vous avez du boulot et que c'est compliqué, que vous avez juste 15 minutes pour rentrer chez vous, voilà, peut-être que vous avez vos raisons. C'est 15 minutes où vous allez marcher, prendre l'air, respirer, entendre les oiseaux, prendre le temps de les écouter un peu plus, rencontrer des gens, discuter. Je pense sincèrement que ça peut être vital. Et à une époque où justement on se retrouve malheureusement un petit peu tous confinés donc, ce contact-là avec l'extérieur, je pense sincèrement qu'il peut faire la différence. Et je sais que je vous tanne tout le temps avec sur les réseaux sociaux, mais c'est parce qu'au fond de moi, je redoute que les autres sombrent comme moi je pourrais sombrer si je ne le fais pas, quoi. De se terminer et aujourd'hui j'ai voulu faire un test parce que j'ai une connaissance qui m'a dit moi je lave mes masques jetables. Alors je sais pas si je suis trop naïve mais ça m'avait jamais effleuré l'esprit parce que pour moi comme c'était du papier ça n'allait pas résister. Alors verdict. Bon alors ça marche, il est toujours entier, du coup j'ai lavé ceux de mon fils puisque maintenant il est obligé d'en porter. A priori ça a marché. Alors en fait je pense quand même que ça effiloche un peu la matière, notamment bleue. Alors elle me disait qu'on peut le laver jusqu'à 10 fois mais que ça altérait la filtration. Honnêtement, peut-être le faire une fois mais je pense pas que je ferai plus. Mais bon ça marche. Si ça peut faire des petites économies. Après forcément ça altère la filtration je pense. Enfin bon j'y connais rien. En tout cas j'ai testé, j'ai essayé, ça fonctionne. Je suis en train de voir pour vous faire une publi sur le café parce que on me demande souvent comment je fais mon café, avec quoi, et notamment on me demande ça. Alors vous l'avez déjà vu, en fait je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, notamment dans mes vidéos travel vlog je pense, quand j'étais dans le Verdon. En fait je vous en ai déjà parlé de cette travel press. Donc c'est une sorte de cafetière à piston mais de voyage, ici c'est en métal et j'avais acheté ça pour justement les sorties camping et tout
Et en final, j'utilise tout le temps, je la trouve absolument géniale. Donc c'est une Bodum. Normalement ici, il y a aussi un anneau de silicone qu'on peut aussi avoir en liège selon les modèles. Régulièrement, il y a des ventes privées d'ailleurs sur Bodum et sur ce modèle-ci. Et je trouve que c'est génial parce que du coup, bon, moi j'utilise pas de capsule du tout, mais ça je trouve que c'est bien parce que ça me permet de faire juste la dose pour moi, vu qu'il n'y a que moi qui bois du café sous cette forme. Donc le matin je mets 2 doses, donc avec cuillère doseuse. Hop. Voilà, 2 bonnes doses comme ça, 2 bonnes doses quand même, pas rase je dirais. Voilà, je mets mon eau chaude et je laisse poser. Ensuite, je descends le piston. On aime ou on n'aime pas. C'est sûr, c'est pas un café très serré, mais l'avantage c'est que je peux faire du vrac, que ça limite les déchets et je trouve qu'elle est hyper pratique. Je l'emmène partout. Des fois même, si on va à la montagne, par exemple, c'est ce que je prends. Et puis j'ai une cafetière un petit peu plus grande à piston pour lorsque je reçois des gens notamment, parce que là pour le coup c'est trop juste. Mais ça c'est la parfaite dose pour moi, donc je vous prépare un petit post. Je prépare le tirage au sort d'un concours. On fait bien les choses, je vais tout bien noter. Et après tu pourras tirer au sort, je ferai des petits papiers. Tu pourras tirer au sort. Je vais faire les petits papiers. C'est beau. Are you ready? Allez, vas-y. Ah, celle-là, celle-là. Alors, Jérémy. C'est Célio, 2004. Cool. Tu la connais? Ouais, merci ma chérie. Elle va être trop contente. Alors ce midi c'est salade partie. Ici j'ai râpé des carottes, j'ai mis des raisins secs. Ici il me reste un petit peu de maïs, j'ai mis des graines. Là c'est ma sauce à la moutarde que je vais mettre au dernier moment. Ici j'ai fait cuire des pommes de terre à l'eau, j'ai laissé refroidir, j'ai coupé, j'ai ajouté des petites tomates séchées, des oignons rouges, toujours mes lentilles parce qu'il m'en reste avec des oignons rouges. Et j'ai ressorti ça, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. C'est du chou rouge fermenté que j'aime bien, c'est assez sucré, c'est assez doux, plus que je n'imaginais. C'est très très bon et comme ça chacun mangera ce qu'il veut. Bon, je vous ai pas beaucoup parlé aujourd'hui. En fait, je suis à fond dans anticiper et voilà. Bon, ce matin, vous avez vu, je me suis fait des pancakes parce que je n'avais plus du tout de pain des fleurs, donc du coup, j'en ai remis dans ma commande en ligne là pour pas oublier. Je me suis vite fait des pancakes. J'aime bien faire ça quand j'ai rien, que c'est le désespoir absolu. Parce que ça va vite et que ma recette de pancakes est facile. Sauf que là, j'avais une boîte de crème de marron entamée. Et j'aime bien en faire de temps en temps avec, ça donne un résultat plus moelleux, mais pas forcément plus aéré. Au contraire, on va avoir une sorte de... Comment je pourrais expliquer ça? Je ne sais pas. C'est un petit peu plus dense, mais je trouve que c'est plus gourmand. Et j'ai ajouté un filet de sirop d'érable de Coro et c'était très bon. Et ça me dépanne bien parce que c'est vrai qu'on est facilement tenté dans ce moment-là, encore plus que d'habitude. Et là, ça, voilà, j'ai pu manger tranquille, un truc sans gluten, vegan, enfin comme j'aime. Et c'est très bon. J'en ai essayé quand même quelques-uns, mon fils et mon mari, tant bien que mal. Voilà, mais je vous mets tout ça en barre d'infos. On a encore du soleil aujourd'hui, du coup j'ai mis une petite combi noire de seconde main, une veste de seconde main. Je profite de ce beau temps et de la chaleur, j'en profite, je n'en perds pas une miette.
Ben voilà, mission accomplie. C'était un petit peu dur ce matin, mais ça fait vraiment du bien. Même si c'est 15 minutes, bouger un peu, prendre l'air. Et récemment, vous me demandiez quelle appli j'utilise, est-ce que je compte mes pas, mes kilomètres. J'ai régulièrement une Garmin, mais je ne la porte pas tout le temps parce que ces instants où on sort, je pense que c'est plus pour ressentir et se reconnecter à soi que pour être sur un nombre de pas ou un nombre de kilomètres. En plus, je sais que quand c'est difficile la reprise du sport, on a tendance à facilement se comparer et à se dénigrer si on a l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable de courir tant de kilomètres ou de marcher tant de kilomètres. Alors finalement, je pense que c'est plutôt du ressenti et puis aussi pratiquer, sortir et respirer en pleine conscience avec aussi un peu de gratitude pour son propre corps qui nous donne toute cette énergie nécessaire pour ces sorties, pour ces moments. On a tendance à oublier tout ce que notre corps nous fournit pour y parvenir. Allez, tiens. Attention les yeux, c'est de la grande cuisine aujourd'hui. J'ai fait des spaghettis de petite épeautre. J'ai mis un petit peu de coriandre vite fait et je vais mettre un petit peu de testo. Et voilà, il y a des jours comme ça. Et comme je vous le disais souvent, quand je suis toute seule, je cuisine pas beaucoup à tort. C'est parce que j'ai pas beaucoup de temps. Du coup, je vais tester celle-ci, ce pesto de Coro qui est vegan. Alors j'ai pris aussi un petit peu de lupin. Parce que j'ai déjà mangé des choses à base de lupin, de farine de lupin, mais jamais directement comme ça. Ça ressemble un peu à des pois chiches parce qu'autour il y a une petite membrane. On va voir. Ça a une petite saveur quand même. En saveur, ça me fait un peu penser au flageolet au loin. J'aime un petit peu moins, mais bon. Un petit peu de pesto. C'est marrant, on dirait de la bolognaise comme ça. Mais ça n'en est pas, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs? Tomates, graines de tournesol, tomates séchées, basilic italien, noix de cajou, tofu, huile d'olive, ail, sel, acide ascorbique. Et c'est tout. Ah ouais, c'est bon. Bon, du coup, j'ai bossé un petit peu. Je profite de ma pause déj pour vous parler de ma lecture du moment, qui n'est pas un graphique. Je redeviens une adulte. Non, mais le graphique, c'est aussi pour les adultes. Donc, je lis très, très lentement Americana. Ce roman, il est très connu, il a beaucoup fait parler de lui. Il existe aussi en format poche, mais moi, j'aime bien le grand. De toute façon, ça, je l'ai emprunté à la médiathèque. Et alors, donc, ça nous parle d'une Nigérienne qui part faire ses études aux États-Unis. Et alors j'en avais beaucoup entendu parler par rapport au racisme aux États-Unis, etc. Parce que visiblement l'autrice s'est inspirée de sa propre vie, de ses propres expériences pour rédiger cette histoire. Et alors dans la première partie, je pense aussi que c'est pour ça que j'ai mis du temps à lire. Alors déjà parce que j'alterne avec les graphiques, forcément je lis 20 pages un graphique, 20 pages un graphique, forcément. Mais c'est aussi parce que ça a ravivé plein de souvenirs. À chaque fois, je pensais beaucoup à ma maman, ma sœur, ma mère, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées aussi comme ça en France. Alors plutôt dans le premier tiers, après voilà, ça commence vraiment à se distinguer. Mais du coup, je repartais dans mes souvenirs assez facilement. Et donc du coup, j'ai interrompu la lecture et je repensais à plein de choses. Quand ma grande sœur était victime de racisme en France, là, à Amiens, dans une école privée. Ce qu'on disait à mon frère, à ma sœur, parce que ma sœur, elle a les cheveux crépus, on voit plus le métissage sur elle que sur moi. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup pensé à ça. Et puis aussi dans la première partie, comme dans tout le livre d'ailleurs, j'ai trouvé qu'il y avait quand même parfois beaucoup de descriptions. Non, je vais pas beaucoup manger à ce moment-là. J'ai choisi le bon repas. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de descriptions à certains moments. Et surtout, le personnage principal fait beaucoup de suppositions. Elle induit beaucoup de choses sur le comportement des gens, etc. Et du coup, on ressent assez vite l'attention de l'autrice de nous influencer dans notre perception.
Et des fois, je trouvais que ce fait d'induire comme ça constamment nous empêchait nous-mêmes de nous faire notre propre avis. Donc à un moment donné, je trouvais ça un peu désagréable au point parfois de trouver le personnage principal un peu arrogant. Mais en même temps, c'est tellement bien écrit, / traduit, qu'on se laisse vite prendre au jeu. C'est vraiment très très bien écrit, c'est très agréable, l'histoire elle est bien amenée et vraiment c'est très très bien rédigé. J'aime beaucoup le ton, j'aime beaucoup cette manière de nous apporter des éléments, des détails au fur et à mesure. L'histoire est vraiment super intéressante. Alors évidemment j'ai tendance à un peu m'identifier du fait de ma famille très régulièrement, mais je trouve que l'histoire est chouette, ça nous ouvre aussi l'esprit, ça nous rappelle certaines choses aussi de la vie, notamment vis-à-vis de l'immigration. Et puis aussi les injonctions sociales qui existent autant en Amérique et en Angleterre, parce qu'on parle aussi de l'Angleterre, qu'en Afrique, parce que on s'aperçoit aussi que, alors pour le coup j'en suis assez empreinte, mais c'est vrai qu'en Afrique déjà, on a cette perception de la réussite, ce qu'est la réussite, qu'il faut partir pour réussir, etc. Et cette manière aussi de mettre un peu la pression sur les jeunes, voilà, au Sénégal, la France c'est l'Eldorado, là au Nigeria c'est l'Amérique ou l'Angleterre, et tout ça va amener tous les jeunes sur un certain chemin qui n'est pas forcément facile. Je voulais faire des barres crispy pour mon mini pour son goûter, mais je n'ai plus assez de billes de soja. J'ai de la noix de coco, des graines de tournesol, j'ai des flocons d'avoine sans gluten. Allez, on part sur ça. Petit tour rapide, chez Jardiland, on s'est enfin décidé à acheter un collecteur d'eau, un vrai réservoir. Alors il n'est pas de seconde main, mais il était temps vu qu'on annonce une semaine de pluie voire de neige. Il sera bien utile. Mon mini a reçu un jeu de la part de sa tante qui est super chouette. Alors je pense que c'est Micro Macro Crime City. Alors Crime City, auquel il peut jouer tout seul et je trouve qu'il est super bien pensé. Bon, il y a la notice et ici il y a une grande carte un peu sur le principe du Où est Charlie qui va lui permettre de résoudre des enquêtes. C'est super bien fait, super bien pensé, donc il y a plein d'enquêtes à l'intérieur. Vous voyez, chaque enveloppe c'est une enquête. Alors à partir de 10 ans je comprends parce qu'il faut faire quand même preuve de déduction souvent. Il faut beaucoup explorer la carte, mais c'est super bien fait, même pour des adultes, je trouve ça hyper ludique et dynamique, super chouette. Et de ce que me disait donc ma belle-sœur, une fois qu'on a tout fait, bon il y a beaucoup d'énigmes, hein, mais une fois qu'on a tout fait, on peut encore trouver des énigmes sur internet. Franchement, super chouette pour cette période de confinement, c'est parfait. La semaine arrive à son terme et quelle semaine, enfin je pense que celle qui arrive sera encore plus sympathique. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, regardé et suivi. J'espère que ça vous a plu. Je savais pas forcément ce qui allait se passer sur la semaine suivante, mais finalement je pense que ça tombe plutôt bien parce que voilà, dans mes réflexions c'est un petit peu ce que j'aurais voulu vous transmettre au cours de ces derniers jours. Je vais aussi travailler à appliquer mes propres conseils au cours de ces prochains jours, essayer de sortir et de prendre l'air au maximum. Je pense qu'on va essayer de se faire un planning avec mon fils pour que tout le monde puisse faire du sport, avoir des moments plaisir. On va beaucoup y travailler. Où que vous vous trouviez, que vous soyez seul, en colocation, en famille, en couple, j'espère que ça va aller pour vous. Je vous envoie plein de bonnes ondes, plein de lumière. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.